Envie d'aventure avant qu'il ne soit trop tard. Avant l'habitude, avant le dernier appel. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition des Skénars. Je suis Stella Chem, la passionnée des arts de la scène. Je suis heureuse de vous savoir nombreux pour suivre votre émission purement et simplement culturelle qui vous amène, qui vous plonge des pleins forêts dans l'univers des arts de la scène pratiqués en RDC. La chaleur et la bonne ambiance seront votre partage tout au long de votre émission Skénars. Notre coutume est de faire venir sur ces plateaux, chers amis téléspectateurs, de personnes compétentes en matière des arts de la scène, non seulement pour nous fournir des explications pertinentes, détaillées et adéquates sur nos multiples questions, mais aussi pour partager avec nous leurs expériences. Pour cette édition, Skénar a fait venir sur son plateau un artiste très talentueux à la fois, auteur-compositeur, chanteur, musicien et guitariste. C'est un Congolais d'origine, vous vous en doutez, et il s'agit, chers amis téléspectateurs, de Chak Chakito, à qui j'ai dit bonjour Chak. Bonjour Stella. Je suis très contente de te recevoir pour le compte de cette émission Skénar, cette émission purement culturelle qui a pour objectif principal de promouvoir et de valoriser les artistes congolais. Alors, Chakito, avant même qu'on puisse entrer en profondeur sur ce que vous faites déjà comme métier, explique-nous un instant qu'est-ce qui veut dire Chakito et dis-nous en quelle langue est-ce? Comme tout enfant qui grandit au Congo, alors lorsque j'étais encore plus jeune, il y a des amis qui voulaient, c'est juste un surnom qui est les dérivés de mon nom, Chamba. Et tout en étant jeune, il y a des amis qui m'appelaient, qui voulaient m'appeler, qui prenaient juste les 3 premières lettres de mon nom, Chamba, pour en fait fabriquer une sorte de Chakito. Et c'est comme ça, je me rappelle quand j'ai commencé la carrière professionnelle, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ces petits sobriquets qui étaient si connus. Et voilà, et c'était devenu Chakito, et c'est parti comme ça. Donc le sobriquet n'a jamais de langue, donc Chakito provient de mon nom, Chamba. De ton vrai nom, Chamba, Chakito, eh bien, mon équipe et moi, nous avons eu à faire des recherches sur toi et nous avons découvert que tu as étudié à l'Institut de Beaux-Arts où tu as eu à faire la peinture. Exactement. Alors, comment expliques-tu cette reconversion un artiste musicien? Qu'est-ce qui t'a réellement poussé à faire la musique? Oui, c'est exact. J'ai fait l'Institut des Beaux-Arts, donc j'ai fait la peinture à l'école. Mais je vais dire que ce qui m'a plus inspiré de faire la musique plus tard, c'est d'abord la peinture. Parce qu'à chaque fois que je peignais sur mes toiles, c'était soit j'y chantais, soit il y avait une radio tout à côté, pas pour écouter les infos, mais pour écouter de la musique. Donc la musique m'accompagnait dans tout, donc à chaque fois dans que tout je ce peignais, que tu faisais. voilà, oui. tout ce que je faisais. Et c'est cette transition de la peinture vers la musique, c'était vraiment simple parce qu'à la fois je me suis dit que tout en étant enfant, j'ai peigné sur le mur de ma maison et tout. Et avoir été à l'école pour la peinture, moi je me suis dit à l'université faire encore de la peinture, je ne voulais pas, et il y a un côté du musicien qui m'attirait beaucoup, et là je me suis dit pourquoi ne pas aller faire la musique à l'université. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que je me suis retrouvé dans la musique. Aujourd'hui, la musique prend une grande partie. Oui, l'on observe que vous vous êtes plus accroché à la musique et à la peinture. Oui, exactement. Mais cela est dit, je pourrais même le dire que la peinture accompagne toujours la musique, parce que c'est là qui écoute ma musique me disent qu'ils ressentent des couleurs.
à travers mes sons. Donc je fais une sorte de peinture musicale. Les deux arts se complètent. Oui, alors. les deux arts se complètent. Quand bien même j'ai un grand projet que je finirai par réaliser un jour, et celui de créer des peintures sur base de mes chansons. Donc chaque chanson aura un tableau de peinture. Ça c'est une très bonne idée alors. Et ça, il y aura vraiment un grand concert un jour si Dieu le veut. Donc voilà, les deux arts se complètent. Jusque-là, c'est la musique qui est au devant et la peinture l'accompagne d'une certaine façon. Parce que je dirais même que la peinture c'est un moyen d'expression. On peut reconnaître à travers un tableau de peinture l'artiste qui a peint et aussi la ville dans laquelle l'artiste habite. C'est toute une identité, voilà, ça représente tout un peuple, oui. Voilà. Et moi, je me suis dit, je fais la même chose mais à travers la musique. Donc dans la peinture, il y a l'art abstrait. Et la musique aussi, il y a certaines chansons qui demandent une certaine... il faut être initié pour comprendre les messages. Donc voilà, les deux arts se complètent d'une certaine façon. En fait, Chakito, c'est en quelle année que tu as commencé réellement ta carrière musicale professionnelle? Ma carrière musicale professionnelle, c'est en 2008. Un certain le 21 mars, j'étais parmi les découvertes du festival Cœur d'Afrique. Donc c'était une grande date pour ma carrière professionnelle. C'est comme ça que voilà. Juste après, j'ai été découvert par Michel Ngongo qui m'a présenté plusieurs fois dans la salle de Sainte-Anne, salle de spectacle. Et puis ensuite, c'était Clovis Sombete qui à son tour me ramène sur la scène du Café de la Halle. Là où j'ai eu à faire plusieurs concerts et c'est grâce à cette scène-là que j'ai rencontré la personne qui a financé mon tout premier album Fausse Note. Donc ma carrière a commencé en 2008. En 2008, on voit tout un parcours alors. Alors parlons d'albums, combien d'albums as-tu déjà produit jusqu'ici? Bon, je dirais jusque-là j'ai des albums. Le premier c'est Fausse Note et le deuxième Fausse Note sorti en fin 2011 et puis en 2017 au mois de février il y a eu la sortie du second album Ngelo, donc j'en ai deux. Alors, Chakito, nous allons laisser nos téléspectateurs suivre pendant quelques minutes ton album Fausse Note, ton tout premier album, à travers sa chanson Pour Toujours, une chanson en featuring avec l'artiste musicien congolais Jean Gobal. Amis téléspectateurs, suivez Pour Toujours, une chanson de l'album Fausse Note. Suivez et on se retrouve tout juste après. La danse. Il t'avait simplement dit bonjour. Toi tu t'es donné dans un grand amour. Après tes rêves de ces beaux discours, te voilà aujourd'hui criant au secours. Il t'avait simplement dit bonjour. Toi tu t'es donné dans un grand amour. Après tes rêves de ces beaux discours, te voilà aujourd'hui criant au secours. Depuis que ton cœur est fermé à double tour, tous les flatteurs dragueurs font demi-tour. Tu as mis un serpent sous ton manteau de velours pour me priver de tendresse et caresse, moi, pauvre vautour.
retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs, Chakito, félicitations pour cette très belle chanson. Merci. Alors, dis-nous, quel a été le message, ces messages forts, ces messages clés que tu as voulu passer à tes fans à travers ta chanson pour toujours? À travers cette chanson, en fait, c'est une chanson d'amour, comme ils l'ont constaté. Au fait, c'est une façon de parler à son cœur. C'est juste une histoire j'aimerais bien parler, faire un peu comme de la poésie à travers cette chanson. C'est comme qui dirait, il t'avait simplement dit bonjour, toi tu t'es donné dans un grand amour. Après tes rêves de ces beaux discours, te voilà aujourd'hui créant tous ces cours. Donc c'est vraiment une chanson d'amour, pas plus, pas moins. Donc ça parle d'amour, ça fait plaisir à ceux-là. C'est bien de s'aimer, d'être aimé aussi. Donc voilà, c'est une chanson que j'ai dédiée aux amoureux, ceux qui s'aiment pour de vrai et qui se retrouvent à travers cette mélodie. Donc voilà. Alors cette belle ambiance continue, Chakito. Nous proposons encore une fois une autre chanson, toujours à travers ton premier album, hein, Fausse Note. Mais cette fois-ci, la chanson aussi a pour titre Fausse Note. Amis téléspectateurs, encore une fois, suivez Fausse Note et on se retrouve tout juste après. La danse. Je me rends compte que tu es une seule fausse note dans ma vie. Nainimi sonanga remarka kiba qualité na kolika na yiri mnoko yo de voilà kiba sentiment nanga caché naini mote mananga amba kyo sans calcul naini zoto yo la kisa kyo ba faiblesse nangai. Nazalika kama bete ba qualité pezali oh kolela oh kanisanga nazalika kama bete ba qualité pezali oh kolela oh kanisanga. Fausse Note, Chakito. Quel titre? Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on en soit là? Moi, tout en étant artiste, on dit toujours il faut savoir créer. Vous voyez, il y a les termes, il y a un terme qui s'utilise tout le temps, même dans la politique, où on dit les violences sont accordées. Or, les violences, c'est un instrument de musique. Alors moi, je me suis dit, pourquoi ne pas inventer quelque chose? Fausse note, ça existe, c'est musical, mais pourquoi ne pas utiliser ces termes-là pour permettre aux gens, lorsque quelqu'un fait une gaffe, on dit tu as fait une fausse note, ainsi de suite. Donc la fausse note, d'abord, c'est une chanson, et c'est une chanson de dire, c'est une déception amoureuse, pour dire à l'autre que voilà, avec toutes les belles paroles, avec tous les jolis mots qu'on a eu à utiliser et tout, là je me rends compte que tu n'étais qu'une seule fausse note. Alors c'est juste pour dire à toutes ces personnes-là qui ont l'habitude de blesser les autres, de briser les cœurs, qu'elles sont juste des fausses notes. Voilà. C'est une leçon à retenir alors. C'est une leçon à retenir, et si je vais un peu plus loin, j'ai dit à travers la chanson, j'en vais à mes yeux d'avoir trop remarqué tes qualités, j'en vais à ma bouche d'avoir dévoilé mes sentiments cachés, à mon cœur de t'avoir accueilli sans te connaître, et à mon corps de t'avoir montré mes faiblesses. Et alors, si l'album a porté le même nom, Fausse Note, c'est parce que c'est en même temps une philosophie. Comme qui dirait, la vie que nous vivons chaque jour, c'est une mélodie que nous sommes en train d'écrire à travers les actes que nous posons. Et alors, nos erreurs se transforment en fausses notes. Or, dans le passé, on ne peut rien changer. Les solutions sont faites pour le futur, alors que le futur, c'est maintenant. Donc, évitez les fausses notes dans la vie et faites ce qui est bien. Alors, c'est vraiment une leçon, une grande leçon. Évitons d'être des fausses notes
pour nos proches, pour nos partenaires. À présent, nous allons parler de ton deuxième album, Lingelo. Alors, Lingelo, c'est déjà en quelle langue et ça signifie quoi, Lingelo? Lingelo, c'est un album vraiment identité. C'est Ankitete là. Si vous avez vu, aujourd'hui, il y a ces combats-là, on l'a fait. Plus de 10 ans, on disait aux gens, la rumba congolaise est venue de quelque part du Kiba. Si on ajoute congolaise, parce que c'est fait par les Congolais. Or, chaque peuple a sa musique. Et Ngelo, Ankitete là, veut dire village ou encore pays. Donc, c'est un album qui identifie les peuples congolais à travers ses problèmes, ses joies, ses angoisses. Donc, c'est un album vraiment qui s'approche de ce que le Congolais vit. Et voilà, donc, et vous allez sentir qu'on a parcouru d'autres couleurs de la musique congolaise. Il y a pas mal de chansons, par exemple, il y a des chansons où je chante comme les Basongue, chanter Ankitete là, mais les rythmes de l'Équateur. Donc c'est vraiment un album qui est vraiment proche du Congolais. De la culture congolaise. Voilà, de la culture congolaise. Donc Ngelo, c'est Ankitete là, ça veut dire village ou encore pays. Alors Ngelo a combien de titres? Ngelo a 10 titres, donc 10 titres, voilà, fait à différentes langues, Ankitete la lingala, un peu de français de temps en temps, donc voilà, Ngelo a 10 titres. Lingelo, ton deuxième album, comprend des chansons aussi bien en français quand tu étais là, alors dès lors combien? Bon, je dirais même que j'ai un style assez particulier. J'ai du mal ou encore j'aime bien écrire dans les lingala faciles, comme on dit, très très facile encore. Parce que je peux commencer une phrase en français, mais qui se termine à lingala, par exemple. Quand je chante mourir n'est pas mon devoir, jamais c'est donner la mort. Atasoki ninyangwele kelinga. Donc, pour ceux-là qui ne parlent pas lingala, oui, à travers ils ont la facilité de comprendre. Donc, oui. C'est un peu comme ça, mais il n'y a pas une chanson où je chante début jusqu'à la fin à lingala ou début jusqu'à la fin à Ankitete là, si. Il y a une chanson chantée en tété là du début à la fin. Alors nous allons écouter ça. Maintenant, je demande à la régie de nous jouer Nyekangomo, Nyekangomo qui est l'une des chansons de l'album Lingelo. Chers téléspectateurs, suivez et on se retrouve tout juste après. La danse. Chasse le combe, tambo ya mama, tambo ya la canyon teta, tambe kola jela. Yana nyalo langa halange jonge mbelaka, yana nyalo langa halange jonge mbelaka, ate yana nyalo langa halange jonge mbelaka, ate yana nyalo langa halange jonge mbelaka. Ate wakona endo nanga dikuta budi benga, me wakona endo nanga dikuta budi benga. Ate di milambeke ka yeye, ate di milambeke ka yeye. Mpota lo yobo yobo, uyokola ko hase, mchukala se ya punyala kamoto, yelele ko yelele. Mpota lo yobo yobo, uyokola ko hase, mchukala se ya punyala kamoto, yelele ko yelele. Sokoyande, 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 sokoyande. Di mai uvonde na mama, ate di mai uvonde na mama. Ola lambele papa, aleke
Mbele mama Atedi mayo fwande na mama Atedi mayo fwande na mama Asengo nyimba le pongo kichasa Asengo nyimba le pongo kichasa Asengo nyimba to shaka lukumu Usongo nyimbe jori mbale tanda Atenja la peka konja emu mututu Impossible Atenja la peka konja emu mututu Di mayo fwande na mama Ate di mayo fwande na mama Aboma kola kemula Chuma 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 Wana huyu ngomomba, wana lindiana, wana huyu ngomo, olela tuko huyu ngomo, aleka seko to lindiana, shambolela huyu ngomo, yokolela lindiana. Nyeka Ngomo, j'espère que je prononce bien. Exact, Nyeka Ngomo. Personnellement, j'ai aimé cette chanson. Explique-nous cette belle mélodie. C'est pas tout le monde qui était là. C'est quoi le message que tu as voulu transmettre à tes fans? Bon, le message à travers cette chanson, c'est là qui était dans leur salon. Ils ont dit bouger peut-être un pied ou oui, bien sûr, comme moi j'ai bougé aussi. C'est simple. J'ai vraiment fait un effort pour faire comprendre à ceux-là qui ne parlent pas, qui étaient là, le message de la chanson. C'est-à-dire danser avec nous. Nyeka Ngomo qui veut dire danser avec nous, donc danser. Voilà, un appel à la danse, donc ils ont dû comprendre. Un noir qui fait danser une blanche. En tout cas, j'ai aimé cette créativité réalisée. Explique-nous cette cohabitation. Oh là là, bon, c'est dans les cadres de métissage, dans les cadres, vous savez, aujourd'hui, tous les habits que nous portons et tout ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est l'Occident qui nous a amené ça. Alors aujourd'hui, je me dis, un peuple sans culture, c'est un peuple qui ne doit pas exister. Alors que la seule chose que je dois apprendre aussi à l'autre, parce que la mondialisation, c'est aussi ça, apprendre ce que l'autre a et apprendre aussi à l'autre ce que nous sommes. Donc à travers cette chanson, à travers ces clips vidéo, je voulais dire à la danseuse européenne qui voilà, vient apprendre aussi ce que nous sommes quoi. La danse à l'africaine, ces mélodies, ces rythmes traditionnels, et voilà, c'est quelque chose, voilà, c'est ce que nous sommes. Les traditionnels, c'est ce que nous sommes, bien qu'on a appris, ce que l'autre a amené, mais en notre tour, si on doit lui apprendre aussi ce que nous savons faire, c'est à travers nos rythmes, à travers notre culture. Donc voilà, elle a importé sa danse classique, soit soul et tout, mais dans nos musiques traditionnelles, donc c'est vraiment un métissage et en même temps un enseignement qu'on a voulu transmettre à travers notre culture à l'autrui. Alors chaque est un groupe, avec qui travailles-tu pour la production de tes chansons? Bon, moi j'ai plutôt, je n'ai pas un groupe, mais j'ai plutôt les gens qui m'accompagnent. Et en parlant de ça, je cible plus les instruments. C'est comme dans mon projet, dois-tu avoir nécessairement une batterie ou une percussion, une basse et une chanteuse. Donc j'ai réuni toutes ces personnes qui répondent à ces instruments que je viens de citer. Et du coup, c'est un contrat par rapport à chaque projet. Les gens qui m'accompagnent nécessairement ne sont pas nécessairement dans mon groupe, mais
ils sont libres parce que c'est... Ils viennent juste t'accompagner, oui. Voilà, pendant mon tournée, par exemple, si je fais 2 mois de tournée, ils sont là avec moi, mais quand on revient à Kinshasa, chacun continue à jouer dans son groupe habituel. Donc, ces côtés-là, je voulais qu'on soit professionnel parce que c'est comme ça que ça s'est fait ailleurs. Michael Jackson, par exemple, quand il voulait faire un projet, il passait les gens par des castings pour voir qui devait l'accompagner comme danseur, guitariste, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que moi j'ai fait. Je n'ai pas un groupe, mais j'ai des projets. Et au moment opportun, si j'ai besoin de tel ou tel, j'appelle. Et s'ils sont libres, on travaille ensemble. Alors, nous sommes à la fin de cette émission Skenar. Mais avant qu'on puisse se séparer, chaque Chakito doit faire du live pour nos téléspectateurs, c'est-à-dire interpréter une de tes chansons au choix. Alors, à toi chaque Chakito. La danse. Chasse lo kombe tambo ya ngomo tambo ya la kanyinyo teta tambe kola jela yana nyalola ngalange jongi mbelaka yana nyalola ngalange jongi mbelaka ate yana nyalola ngalange jongi mbelaka ate yana nyalola ngalange jongi mbelaka ate uhako naendo nangari kutabodi benga me uhako naendo nangari kutabodi benga ate dimilambe keka yeye ate dimilambe keka yeye keba mpotalo yowo yowo uyokola kohase mchukala se yavunyala kamoto yelele kuyelele mpotalo yowo yowo uyokola kohase mchukala se yavunyala kamoto yelele kuyelele sokoyende 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 dimai ufande na mama dimai ufande na mama nyekanga momba wo nyekanga mo ye ate nyekanga momba wo ate nyekanga mo ye wanalindena wana huyu ngomomba wanalindena wana huyu ngomo olela tuku huyu ngomo aleka siku tulindena sambolela huyu ngomo yokolela lindena ukundolela huyu ngomo olela wolela lindena sangolela huyu ngomo ukungolela lindena njulolela huyu ngomo atwanetolela lindena wana lindena wana huyu ngomomba ukunda mbalongo la ketoswe nyekanga momba wo nyekanga mo ye ate nyekanga momba wo ate nyekanga mo ye wanalindena wana huyu ngomomba wanalindena wana huyu ngomo akanga mituka lende nyuna ambiye kanda huyu ngomo lujapu tulende nyuna wanalindena mba wana huyu ngomo wanalindena wana huyu ngomo wanalindena. Nous voilà à
la fin de cette émission. Merci à notre invité du jour, Chak Chakito, pour sa participation malgré ses multiples occupations. Merci aussi à mon équipe technique. Je cite Patrick Koba, John Bekanga, Josué Kalamba, Généreuse Essengo. Merci aussi au coordonnateur de cette émission Skenar, le professeur Yvan Ramazani. Merci aux responsables de l'hôtel Meriba, Sebo Cadre. Chers téléspectateurs, à la fois prochaine.